Bonjour et bienvenue sur Un mois une école, le programme qui met en avant les instituts universitaires ici au Sénégal. Je suis Drujon Mikal, fondateur du réseau africain de conseil et orientation des étudiants. Dans ce programme, les promoteurs de ces instituts nous parleront de leur vision de la formation, des filières qu'offre leur institut et divers points que je vous invite à découvrir. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour M. Mikal. Merci de nous avoir reçus à l'Institut. Tout le plaisir pour moi. Si vous pouvez vous présenter aussi l'école auprès de notre auditoire. Voilà, donc moi c'est M. Ibrahima Koulibaly. Je suis ingénieur financier de formation. Je suis aussi ingénieur en pédagogie. Je suis spécialisé en gestion des dispositifs de formation. Je suis également, enfin pour finir, économiste de la santé. Voilà, donc notre établissement a pour dénomination sociale Institut universitaire professionnel en santé. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme des agents de santé. Nous sommes spécialisés dans les divers domaines de la santé. Donc présentement, nous formons des agents paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, assistants infirmiers, délégués médicaux. Donc, dans le cadre de la formation, nous sommes sous la tutelle de 3 ministères, notamment le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et le ministère de la Formation, de l'Apprentissage et de l'Artisanat. D'accord. Voilà. Quelles sont les filières qu'offre l'Institut IUP Santé? Voilà, donc en termes de filières, on peut les classer en 2 catégories. On a des filières anté-bac et des filières post-bac. Pour les filières anté-bac, on a la filière d'aide-soignant, d'une durée de 2 ans. Donc on a aussi la filière d'assistant infirmier, qui est un diplôme d'État. À chaque fois que je dis un diplôme d'État, c'est-à-dire au terme de la formation, l'étudiant va passer l'examen de certification nationale. Et à l'issue de l'examen de certification nationale, l'étudiant aura un diplôme d'État délivré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a également aussi en formation de courte durée, la formation de délégation médicale ou de délégué médical. Voilà. Pour les filières post-bac, on a la licence en sciences infirmières et obstétriques qui se présente avec 2 options. Il y a l'option infirmier d'État et l'option sage-femme d'État. Bon, dans le futur aussi, nous envisageons d'ouvrir des filières post-bac de 2e cycle, notamment en GSS, c'est-à-dire en gestion des services de santé, un master, et un master aussi en épidémiologie et en économie de la santé. D'accord. Vous avez été précis. Nous sommes dans une école de santé, et donc qui dit école de santé dit beaucoup de pratique. Parce que si les étudiants, les apprenants doivent aller sur le terrain, il est important pour eux qu'ils acquièrent déjà certaines compétences avant d'aller sur le terrain. Donc je veux savoir comment ça se passe avec vous au niveau de la formation pratique à IUP Santé. Voilà, donc dans le cadre de la formation, comme vous l'avez si bien dit, le volet pratique occupe une place primordiale. Raison pour laquelle les curriculums de formation que nous utilisons
au sein de l'Institut universitaire professionnel en santé sont découpés en 3 grandes parties. Il y a le contenu théorique, c'est-à-dire les cours sous la forme classique, de cours magistral. À part ces cours magistraux, il y a aussi la pratique en situation simulée que l'étudiant doit faire. La pratique en situation simulée se déroule au niveau de nos salles de travaux pratiques. À cet effet, au niveau de l'établissement, il y a 2 salles spécifiques. Il y a une salle spécifique de travaux pratiques pour les infirmiers et une salle spécifique pour les sages-femmes. Après la validation de ces pratiques en situation simulée, l'étudiant doit faire des pratiques en situation réelle. Là, c'est le contexte réel. C'est par le biais des stages qui se déroulent au niveau des structures de santé. Pour la filière infirmière, l'étudiant de la première à la 3e année va faire des stages au niveau des structures de santé, au niveau, je peux dire, de l'ensemble des services de médecine, de spécialité médicale au niveau des structures de santé, notamment en chirurgie comme en médecine générale. Pour les sages-femmes vont faire le tour des services en santé de la reproduction. Voilà. À cet effet, l'établissement a d'ailleurs même signé des conventions avec l'ensemble des structures de santé au niveau national. Voilà. Ça c'est super. Et donc, si vous pouvez aussi nous dire quel type de diplôme, c'est-à-dire qu'au sortir de la formation, première, la 2e, la 3e année, quels sont les diplômes que l'étudiant obtient après sa formation au niveau de l'Institut supérieur de l'IUP Santé? Voilà, donc comme je l'ai dit avec les filières, les diplômes portent à peu près les mêmes intitulés que les filières, mais à des niveaux différents. Pour les filières post-bac, il y a une licence, c'est la licence en sciences infirmières obstétricales. L'étudiant, à la fin de sa formation, après que l'étudiant ait réussi à l'examen de certification, on délivre à l'étudiant un diplôme d'État. Et ce diplôme même est d'ailleurs délivré par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais au niveau de l'établissement, on lui délivre aussi une licence, un diplôme de licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmier ou sage-femme. Il y a un élément très important aussi que j'aimerais aborder, c'est-à-dire la manière dont nous menons notre formation au niveau de l'IUP Santé. Parce que nous sommes partis d'un modèle de pensée critique qu'il faudra développer chez l'ensemble de nos apprenants. Peu importe les filières, on part de cette pensée critique-là. Parce que nous sommes certes en approche par les compétences, mais on se dit que dans le cadre de la formation des agents de santé, il faudrait avoir un modèle pratique qu'on puisse opérationnaliser dans le cadre de la formation. Raison pour laquelle nous avons un modèle de pensée critique qui nous permet de forger au niveau de l'ensemble de nos étudiants une pensée critique qui pourra leur permettre de formuler des jugements cliniques pertinents afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Et cette pensée critique, c'est le modèle de Katawara, Yahiro et Saylor. Ce modèle-là, c'est un modèle composé de 5 composantes. Si vous pouvez nous les citer. Voilà, il y a les connaissances, et pour les connaissances, il y a les cours théoriques, okay? Il y a les attitudes, parce que les attitudes aussi, on appelle communément sous l'appellation de savoir-être, ces attitudes-là font partie intégrante de la formation. Et il y a même un modèle de pôle des 14 attitudes qu'on doit forger au niveau de nos apprenants. À part les attitudes, il y a les compétences. Et ces compétences-là sont déclinées dans les curricula de formation.
Okay? Il y a des compétences spécifiques, il y a des compétences en commun en première année, mais pour chaque filière, il y a des compétences qu'on doit développer chez les apprenants. À part ces compétences-là, il y a la connaissance des normes. Parce qu'en Afrique, les agents de santé ont des difficultés à se familiariser à ces normes. Voilà. Par rapport à ces normes-là, il y a notamment les codes d'éthique et de déontologie de ces professions-là. Okay? Il y a les règles juridiques applicables aussi à ces professions-là. Parce que dans le cadre de l'exercice de ces professions-là, je tiens à clarifier que l'ensemble des responsabilités peuvent être mises en œuvre. Il s'agit de la responsabilité disciplinaire, de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale, qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l'exercice de ces professions-là, qui sont des professions réglementées. Raison pour laquelle, parmi les composantes de la pensée critique qu'on forge chez les apprenants, il y a la présence de ces normes-là. Voilà, donc c'était une parenthèse que je voulais ouvrir pour clarifier. C'est bien, ça permet à tout le monde, surtout à l'auditoire, de comprendre un peu, surtout la vision et aussi la façon dont IUP Santé mène ses formations, la façon dont IUP Santé apprend à ses étudiants. Donc c'est assez formidable. Donc si vous avez un dernier mot auprès du public qui va regarder va découvrir l'IUP Santé, donc si vous avez un dernier mot à leur dire. Voilà, donc notre entretien. Effectivement, donc le message que je tiens à passer, c'est surtout dans ce contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, c'est par rapport à l'éveil des consciences pour les dirigeants, des consciences au niveau politique, par rapport à l'organisation de nos systèmes de santé. Parce qu'en Afrique, je pense que même s'il y a des efforts qui ont été consentis par nos États en matière de santé, je pense que c'est le moment de redoubler d'efforts pour pouvoir garantir à nos populations un état de santé optimal. Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient que l'émergence, le développement n'est possible qu'en la présence du capital santé et du capital humain. J'ai l'habitude d'ailleurs même de dire que ces deux capitals-là, il ne faut pas faire une addition, mais plutôt une multiplication. Et je dis que capital santé multiplié par capital humain te donne la croissance économique. Donc, raison pour laquelle, si l'un de ces capitaux-là devient à être nul, la croissance sera nulle. Voilà, raison pour laquelle je tenais à faire part de cette équation-là qu'il faudra résoudre. Hein. C'est à l'endroit des politiques surtout. Voilà. Voilà, aux étudiants, aux parents, je dis que dans un contexte aussi marqué par un taux de chômage endémique extrêmement élevé, il faudrait choisir les bonnes formations juste après l'obtention des diplômes de baccalauréat. Il faudrait avoir une bonne orientation par rapport à la formation à poursuivre dans le cadre professionnel. Et au niveau des métiers de la santé, ce sont des professions qui vous garantissent un plan de carrière sûr, et une insertion certaine. Raison pour laquelle je vous invite à venir vite travailler pour la santé. Pour les orientations et les informations, je tiens à clarifier que RACO fait partie de nos partenaires et à sa disposition l'ensemble des informations nécessaires pour vous permettre de venir vite travailler pour la santé. Voilà. Merci.